Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode consacré à Lightroom. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer donc cette fois comment emporter votre catalogue en vacances pour pouvoir retoucher vos photos qui sont stockées localement à la maison en vacances, prendre des photos en vacances, les importer et les traiter là-bas et puis tout réintégrer dans votre ordinateur principal. Alors, sans plus tarder, allons découvrir comment procéder. Alors, donc me voici sur l'ordinateur de bureau. Et donc, la première question, ça va être de savoir si je veux emporter tout mon catalogue avec en vacances ou seulement certains dossiers. Alors, si c'est tout le catalogue, vous allez cocher ici toutes les photos. Voilà. Et vous allez tout sélectionner. Vous faites commande A, CTRL A sur PC, et vous allez en fait créer des aperçus dynamiques. Donc les aperçus dynamiques, ce sont des copies compressées de vos fichiers RAW et qui sont beaucoup plus petits, beaucoup plus légers. Parce que si vous devez emporter votre catalogue et qu'il est énorme, ça risque d'être compliqué au niveau capacité de stockage. Donc, une fois que vous avez sélectionné toutes vos photos, vous allez dans Bibliothèque, Aperçus et vous faites Créer des aperçus dynamiques. Voilà, vous voyez en haut la barre de progression s'afficher. Vous voyez qu'il va créer donc les aperçus dynamiques pour 873 photos, ça va relativement vite. Une fois que c'est fait, Lightroom vous affiche un message s'il y a eu des erreurs potentielles pendant la création des aperçus dynamiques. Et vous pouvez également le vérifier simplement en cliquant sur une photo et vous voyez normalement en haut à droite au niveau de l'histogramme, photo d'origine plus aperçu dynamique. À noter que vous pouvez également vérifier ça dans la barre de filtrage. Donc vous appuyez sur la touche $ et vous activez le filtre de métadonnées et vous allez changer n'importe lequel ici en état de l'aperçu dynamique. Et donc ça va vous permettre de voir l'état des aperçus dynamiques. Donc il y a 852 photos, il y en a 802 qui ont un aperçu dynamique, 802 qui ont un aperçu dynamique et aucun aperçu dynamique 50. Ce sont des photos qui sont en fait absentes du disque dur principal suite à un déplacement ou quoi que ce soit, peu importe. Mais comme ça, vous pouvez avoir une double vérification que vous avez bien créé les aperçus dynamiques. Alors, j'enlève le filtrage, commande ou CTRL L. Et donc maintenant, je vais exporter ce catalogue pour pouvoir l'emporter en vacances. Donc, fichier, exporter. Assurez-vous bien de sélectionner toutes les photos. Commande A, fichier, exporter en tant que catalogue. Ou, on va l'appeler catalogue vacances. On va décocher, exporter les fichiers originaux. Sinon, en fait, on va se retrouver avec un problème de place sur notre ordinateur portable. Donc ici, on va faire créer ou inclure des aperçus dynamiques. Donc à noter que vous auriez pu le faire à cette étape-là. Moi, je l'ai fait en amont. Ça revient au même. Voilà. Exporter le catalogue. Et voilà, c'est déjà fait quasi. Là, vous voyez la progression ici en cours. Voilà, il nous dit qu'il n'a pas trouvé les photos dont je vous parlais précédemment. OK, pas de souci. Maintenant, je vais aller voir dans mon explorateur Windows. Donc, catalogue vacances, il est bien ici. Et vous voyez que j'ai bien le fichier LR4 et un dossier Smart Previews qui contient en fait les aperçus dynamiques. Alors, par curiosité, on va voir le poids. Donc, je clique droit dessus, lire les informations. Et on voit que mon catalogue, il pèse que 2,82 Go. Alors, vous pouvez toujours vous assurer, avant de transférer ce catalogue sur l'autre ordinateur, que tout s'est bien passé, simplement en l'ouvrant. Donc, regardez, je fais Fichier, ouvrir le catalogue, et je vais chercher donc ce catalogue de vacances, images, catalogue vacances, LR4, je clique 2 fois dessus, il me dit qu'il doit relancer Lightroom avec ce catalogue car il faut savoir que Lightroom n'est capable d'ouvrir que un seul catalogue à la fois. Relancer et comme vous pouvez le voir ici, mes fichiers sont tous bien là, pas de souci. Alors vient donc maintenant l'étape où je vais copier ce catalogue sur mon PC portable que je vais amener avec en vacances. Donc je vais le chercher. Donc, maintenant, voici le PC portable que je vais prendre avec en vacances et donc on va copier ce catalogue dessus. Donc, ici, comme je suis sur Mac et que le catalogue n'est pas très lourd, je vais procéder par AirDrop. Donc, ici, j'ai mon dossier catalogue vacances et je vais le glisser sur AirDrop. Voilà. Et là, il voit tous les appareils Apple connectés. Donc, ici, il s'agit de mon MacBook Pro. Je le glisse dessus. Voilà.
De l'autre côté, ça clignote pour me dire qu'il est en train de recevoir le catalogue vacances provenant de cet iMac. Si vous n'avez pas ce genre de fonctionnalité, vous le copiez sur une clé USB ou un disque dur externe et vous faites le transfert. Donc, par défaut, il a mis ce dossier dans mon dossier de téléchargement et moi, je vais le déplacer dans Images. Voilà, catalogue vacances. Je vais vérifier avant de partir en vacances que ça fonctionne bien. Hop, je clique sur le LR4. Il me dit relancer Lightroom avec ce catalogue. Oui, d'accord. Lightroom va donc se relancer maintenant sur le portable avec ce catalogue-là. Et on va voir si on peut éditer nos photos. Voilà, je prends n'importe quel RAW. Hop, D. Et vous voyez ici que je n'ai pas l'original, mais bien un aperçu dynamique. Et donc en fait, travailler avec des aperçus dynamiques vous permet de travailler sur des versions allégées du fichier. Et quand vous rentrez chez vous, quand vous reconnectez les fichiers à votre Lightroom principal, et bien lui il va faire le lien automatiquement des réglages et appliquer les réglages sur les fichiers originaux. Donc ici, voilà, je vérifie que tout va bien, je fais quelques petits traitements. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai accès à la même hiérarchie des dossiers. Alors comme vous pouvez le voir, il ne faut pas vous inquiéter, il y a un point d'interrogation à côté des noms de dossiers, simplement parce qu'en fait les originaux ne sont pas connectés. Donc quand Lightroom ne trouve pas les originaux, il affiche toujours ce point d'interrogation. Ça ne serait pas arrivé évidemment si vous exportiez également les fichiers RAW sur votre portable. Mais comme je vous l'ai dit, ce serait une solution très lourde, surtout si vous avez beaucoup de photos. Alors ça c'était le cas donc où vous voulez exporter tout votre catalogue. Si maintenant vous ne voulez exporter que certains dossiers, eh bien il vous suffit de sélectionner ici le dossier que vous voulez exporter en tant que catalogue. Vous sélectionnez toutes les photos et vous faites clic droit, exporter ce dossier en tant que catalogue et la procédure est la même. Donc maintenant, je peux fermer le Mac de bureau et m'apprêter à partir en vacances. Voilà, le PC portable, on le prend avec et on se retrouve en vacances. Donc là, me voilà rentré de sortie photo et j'ai décidé de travailler un petit peu sur l'ordi pour importer mes nouvelles photos et travailler un petit peu sur le catalogue. Alors, on importe nos photos donc comme d'habitude. Voilà. Et donc là, comme d'habitude, j'importe mes photos et donc elles vont venir dans ce nouveau catalogue. Voilà, je les mets dans un dossier avec la date du jour et comme ce sont des papillons, eh bien je nomme le dossier papillon, etc. Donc là, je fais quelques modifications sur mes fichiers, je trie mes photos, etc. Alors, je vais faire exprès de faire quelques modifications sur les RAW qui sont donc dans le catalogue commun de celui qui est à la maison. Donc pour ça, j'ouvre quelques fichiers et je retouche mes photos. Vous voyez que comme j'ai les aperçus dynamiques, je peux les retoucher comme si c'était les RAW originaux. Voilà, je le fais dans 2-3 dossiers différents. Comme ça, vous verrez comment Lightroom de l'ordinateur fixe va gérer donc ces fichiers que j'ai modifiés. Donc là, j'ai fini de travailler pour aujourd'hui. Et là maintenant, je replie bagages et on se retrouve à mon domicile derrière l'ordinateur fixe. Voilà, me voilà rentré avec mes photos. Je suis tout excité à les transférer vers mon autre ordinateur. Je l'allume, je lance Lightroom. Donc, je vais sur mon PC portable, je vais localiser mon catalogue. Alors, comment je peux faire ça si je ne me rappelle plus où je l'ai mis? Eh bien, je vais dans Fichier, dans Lightroom classique, paramètres du catalogue, et dans Général, vous retrouvez donc l'emplacement de votre catalogue. D'ailleurs, vous pouvez cliquer directement sur le bouton ici, Afficher, et le voilà donc qui vient de s'ouvrir, Catalogue vacances. Idem, je vais le déplacer par AirDrop sur mon autre Mac. Voilà, iMac, hop, voilà. L'iMac a reçu la notification comme quoi les fichiers sont transférés. Voilà, réception d'un élément provenant de MacBook Pro. Voilà, il est arrivé ici dans mon dossier de téléchargement. Alors là, à présent, je vais ouvrir Lightroom et je vais venir donc
importer le catalogue qui vient du PC portable vers celui de l'ordi principal. Donc je vais d'abord m'assurer d'ouvrir bien le catalogue vacances que j'avais créé avant de partir en vacances. Et cette fois, je vais dans Fichier, Importer à partir d'un autre catalogue. Je viens dans Téléchargement, chercher donc ce catalogue vacances.lr4 qui vient donc du PC portable, sélectionner, voilà. Et donc là, vous voyez que Lightroom voit qu'il y a des nouvelles photos qui ont été ajoutées. Hein, ce sont donc les photos que j'ai prises en vacances et les photos existantes, donc, dont il a déjà la trace, mais qui ont été modifiées. Et donc, il vous demande, est-ce que vous voulez remplacer les métadonnées, les paramètres de développement, etc., par ceux du catalogue qui vient du PC portable. Évidemment, puisque vous avez modifié ces photos pendant vos vacances sur le PC portable. Alors, il peut vous conserver même les anciens paramètres, si jamais vous vouliez conserver certaines copies des fichiers originaux avant que vous ayez exporté le catalogue, vous pouvez en faire des copies virtuelles. Bon, ici, ça ne m'intéresse pas, mais c'est une possibilité qui est offerte également à cette étape. On peut cocher afficher l'aperçu, comme ça vous pouvez même voir les photos en miniature pour voir si elles correspondent bien à celles que vous avez choisies. Importer, voilà, vous voyez, vos photos ont bien été importées. Regardez, celle-ci, je l'ai modifiée et les réglages sont donc bien appliqués. On voit d'ailleurs qu'il y a la photo d'origine plus l'aperçu dynamique. Donc Lightroom a refait le lien automatiquement avec les fichiers et y a ajouté donc les réglages. Alors, vous voyez ici qu'il y a un deuxième dossier Pictures avec un point d'interrogation. Et donc, en fait, c'est le fameux dossier des photos que j'ai prises pendant mes vacances. Évidemment, lors du transfert du catalogue du PC portable vers l'ordinateur, je n'ai pas copié les fichiers originaux sur mon PC. Donc, c'est une chose qu'on peut faire. Donc, je vais venir les chercher via le réseau, MacBook Pro. Voilà, image, voilà, c'est celui-ci. Et donc, je viens le coller au même endroit, donc dans le dossier image, mais cette fois de mon PC de bureau. Voilà, et c'est parti. Alors ici, je le copie par le réseau. Idéalement, si vous n'avez pas un réseau rapide, il vaut mieux le faire via une clé USB ou un disque dur externe. À noter que j'aurais pu faire cette opération également en exportant le catalogue depuis le PC portable. J'aurais pu lui dire exporter les photos originales également. Donc vous pouvez le faire soit de cette manière, soit simplement recopier les dossiers des photos que vous avez prises pendant les vacances de manière physique directement. Voilà, donc le dossier 2022-5-26 papillon a été copié. Et donc maintenant dans Lightroom, je vais cliquer droit sur le dossier, cliquer sur rechercher le dossier manquant, voilà, image, je sélectionne le dossier en question, sélectionner, et voilà, vous voyez qu'il est passé à présent ici dans le dossier Pictures, et que par exemple sur cette photo, les recadrages et autres opérations ont bien été mémorisés. Ce dossier vide ici n'a plus raison d'être et voilà, donc je peux le supprimer. Donc voilà comment partir en vacances avec son catalogue, traiter éventuellement ses photos, en faire de nouvelles et ensuite réimporter le tout dans votre ordinateur principal. Si vous avez des questions par rapport à ces opérations, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. D'ici là, passez de bonnes vacances, faites de belles photos et on se retrouve à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!